nous avons réalisé un taux de 95,19%. Et un taux, c'est vrai, satisfaisant, mais aussi un taux qui a pu être atteint grâce donc à la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions. Au titre donc de ces actions de réforme, on pourrait bien sûr retenir aujourd'hui la mise en œuvre de la politique ou de l'instruction sur la promotion du préscolaire. Aujourd'hui, entre 2024 et 2025, nous avons réalisé, en termes donc de représentativité des CEP publics, par rapport donc à l'ensemble donc des CEP qui existent, un bond de 30%. C'est un taux assez appréciable parce que le nombre de CEP publics est passé donc en 2024 de 275 à 767 en 2025. Cela traduit une volonté énorme donc, du gouvernement de prendre à bras le corps l'éducation de nos enfants dès le bas âge. La deuxième réforme importante au cours donc, de l'année, il faut l'attribuer aux réformes donc, curriculaires. Ce sont des réformes aujourd'hui qui devront nous permettre de transformer ou, je dirais, de bâtir notre système éducatif sur notre identité culturelle. Particulièrement pour cette année, en plus donc de celle que nous avons entrepris l'année dernière en termes de consolidation, nous avons la réforme sur le bilingue. Aujourd'hui, nous avons environ 750 classes qui sont en train d'expérimenter l'enseignement de nos langues à partir de la première année. C'est une phase test. Et notre volonté l'année prochaine, c'est de faire en sorte que toutes les classes donc, de CP1, donc les premières années, puissent donc commencer par lire et par écrire dans nos langues nationales. Il y a une deuxième réforme importante qui traduit notre identité, c'est l'enseignement des savoirs endogènes. Aujourd'hui, nous voulons que tous les enfants, en plus d'apprendre à lire et à écrire, voilà, puissent connaître leur identité, leur histoire, d'où ils viennent, quelle est la particularité de chaque région. Alors, la troisième instruction, je voudrais dire, c'est comment on renforce le patriotisme et le civisme de nos enfants. Cette année, du 15 juin au 15 juillet, c'est un mois qui va être consacré à ce que nous avons appelé le mois artistique et culturel à l'école primaire. C'est un mois au cours duquel nous allons davantage apprendre aux enfants leur culture, apprendre aux enfants ce que c'est que le civisme, apprendre aux enfants un peu donc à connaître leur terroir à travers donc, des visites touristiques, apprendre aux enfants à écouter les personnes ressources à travers donc, les visites de cours, la cour royale, et certaines personnes donc, religieuses. Ce sont autant donc d'instructions, d'orientation que nous avons reçues du camarade Premier ministre et que le ministère naturellement va s'atteler courant 2026 à les mettre en œuvre pour que nos enfants désormais puissent avoir une autre façon d'être éduqués et que le Burkinabé donc de 10-15 ans que nous appelons de tout notre vœu soit véritablement un Burkinabé patriotique qui contribue au développement de son pays.